Et allez, on est parti pour un tout nouvel épisode des 30-30, la série de vidéos qui se déroule sur 30 jours avant l'UTMB, où je vous présente 30 favoris avant l'UTMB 2024. Un coureur par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui, une nouvelle athlète, elle est française et va découvrir l'épreuve. On est parti avec Anne-Lise Rousset, générique. Allez alors, Anne-Lise Rousset-Séguré, qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Qu'a-t-elle déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024? Allez alors, Anne-Lise Rousset est une athlète française de 35 ans, originaire du Cantal et habitant désormais en Haute-Savoie. Elle est membre du team Scott. Pour vraiment compléter la présentation, elle exerce en tant que vétérinaire et elle est mariée à Adrien Séguré, entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France de trail. Côté perf, elle dispose d'un index UTMB général de 752 points et un index sur 100 miles de 727 points. Donc pas des cotes qui sont forcément mirobolantes sur le papier, mais quand on y regarde de plus près, elle n'a que des résultats stratosphériques. Mais ça, on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Et avant, vous le savez, apprenons-en un peu plus sur son passé de sportive. Et plus jeune, Anne-Lise pratiquait l'équitation et au collège, sa prof de sport l'a poussée pour aller faire les crosses UNSS. Peut-être avait déjà-t-elle décelé quelque chose chez elle. Puis plus tard, elle va avoir ses débuts en compétition. Anne-Lise pratiquait le raid aventure, mélange de plusieurs disciplines comme le VTT, le canoë ou encore le trail. Et vu qu'elle n'était pas très à l'aise ni sur un vélo ni avec une pagaie, forcément, elle va se concentrer sur le trail. Et c'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'elle va rencontrer Adrien, son mari, lui aussi pratiquant de raid aventure. Et ça deviendra son mari, mais aussi son entraîneur. Et c'est tout naturellement que le duo va gentiment glisser sur des compétitions uniquement de trail. Un sport qui, à l'époque, est en plein essor. Et elle épinglera en premier dossard en 2011 sur le marathon d'Écosse. Elle y reviendra l'année suivante, mieux préparée. Avec 20 minutes de moins au chrono, elle prendra la seconde place sur une course déjà très relevée à l'époque. Mais elle va vraiment éclore aux yeux de tous en 2014 en remportant la CCC. Une première victoire sur une course internationale qui lui vaudra dès l'année suivante sa première sélection en équipe de France en 2015. Première sélection où elle terminera 4e des mondiaux de trail long. La suite, c'est énorme. Un palmarès de podium et de victoires long comme le bras. Et pour vous en citer quelques-uns, Anne-Lise, c'est championne de France de trail long, vice-championne du monde des Skyrunner World Series, 4e du marathon du Mont Blanc, seconde de la Diagonale des Fous, seconde de la Hard Rock, etc., etc. D'ailleurs, la Hard Rock, c'était son objectif de 2023. Et elle a plutôt bien réussi. Seconde et 7e au scratch, à une petite heure de Courtney Dauwalter, donc qui était injouable. Je pense que ça a été une riche expérience pour elle et que surtout, elle a beaucoup appris durant cette course, à la fois difficile, mais quand même assez mythique, la Hard Rock. Mais c'est pas tout, puisque Anne-Lise possède aussi des records, et pas des moindres, puisque son nom est entré dans l'histoire en 14 juin 2022, après avoir littéralement explosé le record féminin de GR20, abaissant une marque initiale de 41h22 à 35h50, le tout 11 mois après son accouchement. En retour après accouchement qui était préparé, elle s'est entourée de spécialistes, mais aussi son mari Adrien qui lui a concocté un retour progressif pour arriver prête le jour J. Un exploit énorme qui est très très inspirant pour n'importe quelle maman ou future maman aussi, mais aussi pour les papas parce que Adrien n'y est pas pour rien. Donc voilà, messieurs, si vous voulez pousser madame à aller faire le record du GR20, allez-y. Et pour revenir à l'année dernière, elle clôturera sa saison avec une victoire sur le 70 km du Waldstrubelba UTMB. Une victoire synonyme de ticket pour l'UTMB. Ça tombe bien, puisque c'est ce qu'elle était venue chercher. Cap sur 2024 avec en ligne de mire l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ça tombe bien, on va passer à la prochaine partie de cette vidéo. Voyons ensemble ce qu'elle a réalisé durant son début de saison 2024. Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024, elle a fait sa rentrée sur la Mute
Et on s'en souvient, les conditions étaient dantesques. Du froid, de la pluie, du vent. Et elle est allée au bout dans la souffrance et termine seconde à quelques minutes de Martina Valmassori. Et puis elle a continué à se préparer pour son UTMB. On l'a vu faire pas mal de travail de force notamment. Et pour finir, elle est restée sur Val d'Isère pour participer au High Trail vanoise sans pression, une course qui devait parfaitement coller dans sa prépa. Elle partagera une course en duo et terminera seconde du 19 km. Voilà un peu pour son début de saison 2024. Pas beaucoup de courses, mais sans doute une prépa aux petits oignons préparée par Adrien Séguré. Le duo sera-t-il prêt pour l'UTMB? Très certainement, mais ça, on va l'analyser tout de suite dans la partie pronostic. Donc pour mon prono, bon, on va pas se mentir, elle fait partie des très très grandes favorites. Alors certes, elle n'a jamais couru sur l'UTMB, mais elle connaît la distance 100 miles, elle sait y performer, Diag Hard Rock. Elle pourra également se servir de sa participation à la CCC pour gérer sa fin de course. Elle connaît donc la fin de l'UTMB pour avoir participé à la CCC. Mais elle a aussi reconnu le parcours de l'UTMB au mois de juillet et ensuite elle a filé peaufiner sa prépa avec le Team Scott sur Val d'Isère. Elle s'entraîne d'ailleurs tout l'été sur Val d'Isère puisqu'elle est ambassadrice de la station. Et puis ce qui est bien avec Anne-Lise, c'est qu'elle sait performer sur toutes les distances. Elle a longtemps jonglé entre les formats courts et ultra pour finalement maintenant se concentrer vraiment sur l'ultra. Mais cette polyvalence, forcément, ça lui a donné un éventail de compétences qui font d'elle une athlète ultra complète, rapide, endurante, douée dans les parties techniques, mais aussi dans les parties plus roulantes. Quand je vous parle de coureuse rapide, en 2019, elle avait sorti en 34 minutes sur 10K, donc c'est pas dégueu du tout. Tout ça pour vous dire que elle est une sérieuse prétendante au podium cette année sur l'UTMB. Après, elle ne sera pas toute seule, ça je vous le répéterai à chaque fois, mais cette année, chez les filles, c'est ultra ouvert, il y a énormément de favorites. On ne peut pas vraiment savoir, peut-être une qui est légèrement au-dessus et encore, tout peut arriver sur une course comme l'UTMB. Donc, je pense que Anne-Lise peut prétendre à un podium, mais sait-on jamais sur un UTMB ce qui peut se passer. Voilà pour la preview d'Anne-Lise Rousset-Séguré. N'hésitez pas à me donner votre prono en commentaire. Selon vous, va-t-elle performer sur son premier UTMB? N'hésitez pas à ajouter vos propres infos si j'ai oublié de mentionner des points ou même à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Et à nouveau, un petit rappel pour ceux qui seront sur Chamonix durant l'UTMB, nous enregistrerons avec Nico du Let's Trail Podcast une émission spéciale UTMB le mercredi 28 août. Il y aura plein d'invités. On vous donne rendez-vous au Paradis des Prats, au Prat de Chamonix, tout près du golf, à 16h pour une émission riche en infos, en surprise et surtout en rigolade. Vous êtes les bienvenus si vous êtes dans les parages, venez. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!